Je vais maintenant vous parler du signe du lion. Donner quelques traits de caractère de ce 5e signe du zodiaque. Le rythme du zodiaque donne à chaque signe que compose l'horoscope sa propre vibration. Le nombre 5 est lié au lion. Le 5 incarne l'union des paires opposés. Il incarne et il symbolise la quintessence. En caractérologie, le lion est lié au passionné. C'est un émotif actif secondaire. Il est évident qu'on ne peut donner le caractère d'une personne que par son signe solaire. Il faut tenir compte de l'ensemble des 12 signes, des aspects, des maisons dans lesquelles se situent évidemment les aspects planétaires. Comme tout fait partie du tout, les signes forment un axe d'énergie complémentaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours penser, que si on parle d'un signe, quel est son opposé? C'est le signe d'air du Verseau, celui qu'on a baptisé le porteur d'eau, qui parachève l'énergie du feu lion. Cet axe, Verseau-Lion, Lion-Verseau, renseigne sur la croix fixe. Elle est liée à l'installation en profondeur de notre individualité, alors que la croix précédente, dite cardinale, est liée plutôt à la croissance de nos émotions. Ces deux axes, Lion-Verseau, Cancer-Capricorne, sont évidemment capitales dans la croissance d'un individu et dans le monde actuel que nous vivons avec tous ces bouleversements. La densité sur laquelle s'érige le moi d'un natif lion va teinter ses actions de noblesse, d'éclat, de créativité, d'autonomie et bien souvent d'altruisme. Mais c'est en rapport avec les fondations du moi. Mais si ces circonstances font défaut, ces personnalités blessées naissent des complexes d'infériorité, se comblant par de fausses supériorités dominant de ce fait les agissements avec toutes les conditions pernicieuses qui en découlent. Comme à chaque fois, l'hérédité, le transgénérationnel, les mémoires passées influencent notre thème et les signes qui s'y trouvent. C'est la raison pour laquelle une éducation trop autoritaire ou trop brutale pourrait en faire un révolté de notre lion. L'entourage devrait également tenir compte de son amour-propre. Un petit lion a un petit amour-propre bien placé. Et comme à chaque fois, nous devons faire le rapport avec papa, maman et ceux qui nous entourent. Le lion est un affectueux. Il aime donner, mais il sait aussi se discipliner. On peut vite le prendre par des sentiments, donc attention à ne pas le flatter. L'enfant lion a besoin qu'on s'occupe de lui constamment, aussi bien pour jouer que pour travailler. Une question importante pour un natif lion, c'est: a-t-il sa place au sein de la famille? Le premier, le dernier, enfant unique. Car on pourrait dire qu'il faut être vigilant, ne fût-ce que pour sa santé plus tard, si un natif lion n'a pas sa place. Parce qu'en grandissant, les tensions intérieures vont l'habiter et au bout de quelques années, cela peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Si nous restons dans le symbolisme du corps, les yeux sont souvent une faiblesse chez le natif du lion. Est-ce parce qu'il aime être vu? L'ensemble de la colonne vertébrale et plus particulièrement les dorsales. Mais surtout pour un lion, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, très confiant dans sa suprématie, le natif lion semble nier les problèmes, parce que pour lui, c'est un manque de faiblesse, une marque de faiblesse, de montrer qu'il a des failles, surtout des failles physiques. Donc, il faut pousser un enfant à faire un diagnostic, à l'amener chez le médecin, à faire du sport, à regarder si tout va bien, parce qu'il peut nier un problème, parce qu'il ne veut pas montrer cette faiblesse. Le lion trouve, je pourrais dire que le soleil trouve son domicile dans le signe du lion.
Mais n'oublions pas que Neptune y est en exaltation. Et c'est important d'intégrer ces notions. Neptune représente l'essence même de notre connexion spirituelle. Neptune préside à l'ultime initiation grâce à un travail basé sur le détachement et l'amour inconditionnel, qui sont des qualités très puissantes et très présentes chez le natif Lion. Ces éléments de détachement et d'amour inconditionnel sont les seules vibrations qui puissent dissoudre les cristallisations égotiques et permettre l'évaporation de mirages et d'illusions que nos chers natifs lions peuvent avoir. La détermination de l'ego lion, avec parfois son incapacité de faire de l'autre son égal, contredit souvent dans notre société les embryons d'idées qui souhaitent proclamer la fraternité humaine et surtout l'égalité. Cependant, lorsque le lion est évolué, en plus d'être omniscient dans tous les domaines qui le passionnent, le natif lion peut faire démonstration d'une très grande générosité, surtout d'un énorme souci de partage. Mais lorsque le roi lion, le cœur du roi lion s'est asséché de l'amour des siens, il a tendance à compenser cette grave absence d'amour par un égoïsme, une sorte de culte de la personnalité qui souvent le pousse à jouer son existence de façon caricaturale, mimant des attitudes qu'il aurait si ces fantasmes de position sociale lui étaient accordés. N'est-ce pas en s'appuyant sur sa lumière intérieure, car la pénombre de la caverne était trop dense, qu'Hercule, dans son périple initiatique pour terrasser le lion de Némée et le rapporter à Eurysthée, c'est ça qu'il a fait. Il s'est appuyé sur sa lumière intérieure. Il s'est appuyé sur lui-même, sans armes, à main nue. Hercule affronte d'égal à égal le lion. Dans notre vie, n'est-ce pas l'unique façon de pouvoir exprimer sa créativité et d'en recevoir la reconnaissance? Ce n'est pas en copiant, ce n'est pas en faisant le travail par les autres que l'on a cette juste reconnaissance. Donc, Hercule, avec l'histoire du lion de Némée, illustre bien l'image et la personnalité du natif lion. Si l'on s'appuie sur le mouvement des constellations de la précession des équinoxes, quel est le message que l'ère du lion nous laisse aujourd'hui? Cette ère reculée fut l'émergence de l'ego, de l'identification au Créateur. Les hommes étaient si proches de la sphère divine que certains se sont identifiés au pouvoir divin, par besoin de posséder comme par orgueil, ce qui causa la chute de ces civilisations. L'Atlantide en est l'exemple. Au XXIe siècle, à l'aube de l'ère du Verseau, il serait nécessaire de se rappeler des conséquences de cette époque lointaine, car elle fait miroir à notre ère naissante. Que va-t-on répéter de cette puissance et cette toute-puissance de l'homme? C'est ce que nous sommes en train de vivre aussi avec les configurations planétaires de ces 2-3 dernières années. Maintenant, nous, pour les natifs lions, ce sont quelques caractéristiques globales. Nous sommes les 12 signes du zodiaque et nous avons le lion dans notre thème, dont nous avons ces caractéristiques que nous vivons dans la maison du couple ou dans notre maison sociale ou dans la famille. À nous peut-être de regarder à quoi et qu'est-ce que cela fait réfléchir ou qu'est-ce que cela clique en nous et que pourrions-nous changer. Pour terminer, quelques natifs du lion, Coco Chanel, Carl Jung, qui a travaillé sur le processus d'individuation toute sa vie, Alexandre Dumas, Henry Ford, Apollinaire, Obama, Napoléon, Pétrarque, Hoover, Rockefeller, Laurent le Magnifique. Tous ces êtres ont incarné d'une manière l'énergie du signe du lion. Je vous remercie.